C'est bon pour ce premier départ. Alors très sollicité Seven Carat comme attendu. Charles Myboy. Il y a également donc en pleine piste Blazing Heart qui va se mettre dans la foulée donc de Seven Carat, Blazing Heart, Valrin. Puis on retrouve Charles Myboy, Logan, Nightingale Lane, Space Agent. Il y a Vintage Angel qui suit de plus près aujourd'hui. Ensuite, on retrouve en fin de parcours Alham de Gimme et Swinga. Alors, Seven Carat s'étant bien en tête de cette épreuve aux abords du tombeau Malartic, 3 longueurs, 2 longueurs et demie sur Blazing Heart. Valrin, Nightingale Lane améliore progressivement sa position. Charles Myboy, il y a Logan, Vintage Angel également, Space Agent. Ensuite, Alham de Gimme et Swinga. Seven Carat, pas de problème jusqu'ici. Blazing Heart qui suit très très bien. Nightingale Lane, Valrin toujours dans le coup. Alham se rapproche maintenant. Devant lui, il y a Vintage Angel qui se montrera très dangereux. Charles Myboy, Logan. Puis derrière, il y a Gimme Swing. Toujours. Et les chevaux maintenant ne vont pas tarder à tourner avec Seven Carat, Blazing Heart. Il y a Valrin, Nightingale Lane, Charles Myboy, Space Agent, Logan. Alham va arriver en épaisseur. Gimme Swing doit chercher le passage. Seven Carat va lancer le sprint final. Blazing Heart arrive à son extérieur. Valrin à l'intérieur. Blazing Heart, Valrin, Seven Carat. Essaye de résister, mais Blazing Heart a fait la décision à l'extérieur. Valrin à l'intérieur. Blazing Heart, Valrin, Gimme Swinga. Blazing Heart, Valrin, Gimme Swinga. Départ de cette deuxième course, 1650 mètres. All aboard, 4 à 5 coups de cravache pour être parmi les premiers. Mosrino, c'est la même chose un peu à l'intérieur. Mosrino avec All Aboard qui finalement va se mettre à son extérieur. Ensuite, Manet Run, Mr. Green Street, It Doesn't Matter, Booklet Top, Glitter Rock. À l'arrière, Common Sony, Tigers Bond sont sous pression pour rester dans la course. Les chevaux entament la montée. Mr. Green Street, Cacho Charas qui a du mal, s'est retrouvé en dehors de la piste, en dehors du moins en 4e épaisseur, mais devant il y a All Aboard qui mène Mr. Green Street ou Charaz forcé en 3e épaisseur avec Mosrino entre les deux. Manet Run, Booklet Top et Doesn't Matter, Glitter Rock à l'arrière. Common Sony avec Tigers Bond. Les chevaux entament la descente. 800 mètres à parcourir pour All Aboard, toujours face à Mosrino qui se montre menaçant. Il y a Glitter Rock qui s'est rapproché. Mr. Green Street. Manet Run n'est pas mal. Booklet Top et Doesn't Matter dans le dos de Manet Run. À l'arrière, Tigers Bond tente de se rapprocher en dehors de Common Sony à la rue du gouvernement. 450 mètres à parcourir avec toujours ce match entre Mosrino qui tente de partir. All Aboard reste bien à l'intérieur. Glitter Rock qui n'est pas mal non plus à l'extérieur. Mr. Green Street avec Manet Run à l'intérieur sera dangereux en pleine ligne droite. Mosrino avec All Aboard, Glitter Rock à l'extérieur complètement. It Doesn't Matter également lancé. Alors It Doesn't Matter qui met le nez devant face à Glitter Rock. Mosrino, It Doesn't Matter qui va aller s'imposer pour la 2e place. Ce sera Glitter Rock, c'est pointu pour la 3e. C'est parti pour ce sprint court. On se bouscule un peu pour diriger le train. Roman Dancer, Varside, Antwerp également bien parti, sans oublier la jument Donzai en épaisseur. Pour l'instant, donc, l'avantage pour Roman Dancer avec Donzai à l'extérieur. Antwerp également la Varside. Puis on retrouve Trojan Quest, Baron Bellet, Kudutu, Overshoe et Inertia distancé. Roman Dancer à l'avantage sur Antwerp, Donzai, Varside également bien placé. Trojan Quest, Kudutu. Puis on retrouve Baron Bellet, Overshoe, Inertia aura des difficultés à revenir. Roman Dancer tient le bon bout à l'entame du dernier virage avec cependant Antwerp à son extérieur, Varside en embuscade en pleine ligne droite. Roman Dancer lance le sprint final, Varside à l'intérieur, Antwerp en pleine piste. Roman Dancer a toujours l'avantage. Baron Bellet également termine fort à l'intérieur. À l'intérieur, il y a Varside. Varside laisse sur place Roman Dancer et s'impose facilement devant Trojan Quest. 3e Roman. C'est parti pour cette 4e course, 990 mètres à parcourir avec JJ's Captain qui va se montrer le plus rapide. Devant Street Bouncer, Arctic Flyer. À l'extérieur, il y a Zarathos, il y a Straight, Freddy Flint, Epi Strike, fidèle à son habitude qui va suivre les meneurs. Ensuite,
On retrouve Rochester Epic Sword à la rue du gouvernement, 500 mètres à parcourir pour JJ's Captain, mais sous la menace quand même d'Arctic Flyer, Street Bounce Up, Freddy Flint, Straight, AP Strike va essayer de se rapprocher maintenant à l'extérieur. Zarathos Epic Sword, Rochester à l'entame du dernier virage. JJ's Captain qui doit pouvoir résister au retour à l'extérieur d'Arctic Flyer. Arctic Flyer va essayer de revenir sur JJ's Captain pour la première peut-être de Simon Jones, mais JJ's Captain qui s'accroche pour l'instant. Arctic Flyer, JJ's Captain à l'intérieur, JJ's Captain, Freddy Flint à l'intérieur, Arctic Flyer va l'emporter, Simon Jones n'est plus pissot. Départ de la 5e épreuve, un très bon départ donc pour Euroclydon sollicité, le Grip Bug également très bien parti. Sans oublier, complètement à l'extérieur, il y a Captain of the Sea, Euroclydon Bug, puis on retrouve Dawn on Me, il y a Adarat, sans oublier Apollo Star, Captain of the Sea en épaisseur, Master of Spain, Skip the Red, puis on retrouve Patrol Officer et Ticket Hold en queue de peloton. Euroclydon s'étant bien en tête de cette épreuve, devant le Grip Bug qui va tenter de se placer devant It Dawn on Me. Ensuite, on retrouve en 4e position, il y a Adarat. Toujours en dehors, il y a Captain of the Sea. Sans oublier le coussier d'Amar Siouli à l'Apollo Star. Derrière, Skip the Red, Master of Spain, Patrol Officer et Ticket Hold. Euroclydon a toujours l'avantage. Bug toujours dans sa foulée. Adarat, It Dawn on Me. Captain of the Sea a une course très très difficile, compliquée. Skip the Red. Il y a aussi... donc à suivre Master of Spain, Patrol Officer sollicité un peu, Ticket Holder également doit pouvoir se dégager à l'arrière-garde avec maintenant Euroclydon accroché par Master of Spain maintenant en pleine ligne droite, Adarat complètement à l'extérieur, Patrol Officer également, It Dawn on Me arrive à l'intérieur, It Dawn on Me et à l'extérieur il y a Patrol Officer lancé par Nishal Tia, Ticket Holder également termine bien. Patrol Officer devant Master of Spain, Dawn on Me. Patrol Officer, Dawn on Me. Ensuite, on retrouve Master of Spain, Ticket Hold. Plus fine. Et c'est parti pour cette 6e course, 1500 mètres. Gunston sollicité, The West bien parti. Declarator n'est pas mal, Yankee Doodle Dandy. Jules Tiger à l'extérieur, mais Gunston va aller... essayer de diriger les opérations. The West à son intérieur. Jules Tiger tente de se placer. Il y a Subtropical, Yankee Doodle Dandy, Declarator en retrait. Dragueda, Charleston Hero à l'arrière, Red Mars, The Byzantine, Gunston qui est parvenu à ses fins en quittant maintenant le tombeau à l'Arctique pour entamer la descente. 1000 mètres à parcourir pour Gunston devant Jules Tiger, The West, Yankee Doodle Dandy pas mal. En dehors de Subtropical, ça mène Red Mars qui évolue en 3e épaisseur. Dragueda dans le dos de Yankee Doodle Dandy, Declarator, Charleston Hero et The Byzantine. Bientôt plus que 600 mètres à parcourir dans cette course. Gunston redoutable à l'avant, Jules Tiger évolue juste à l'extérieur de The West, Yankee Doodle Dandy. Red Mars va essayer de se rapprocher maintenant avec Dragueda dans son sillage. Subtropical, Declarator, Charleston Hero en retrait avec The Byzantine. Gunston qui va entamer le dernier virage en vainqueur et qui tente maintenant de quitter sur place ses adversaires, à l'instar de Jules Tiger et de Yankee Doodle Dandy lancé au milieu de la piste. Gunston, Yankee Doodle Dandy va bien terminer à l'extérieur. Red Mars va faire l'effort également. Gunston qui est toujours le meilleur sur Jules Tiger qui tente en retour, mais personne ne battra Gunston. Charleston Hero à l'extérieur peut-être pour la 2e place. Gunston, Charleston Hero avec départ de l'épreuve Kings County. Waltag également très bien parti, Kings County, Waltag. Ensuite on retrouve Procol Harum, il y a Argo Solo, Budapest, Rule the Night et Ernie. Alors Kings County se rabat franchement maintenant à la corde devant Waltag qui va se mettre dans sa foulée. Procol Harum va suivre en 3e position de très près, Argo Solo. Et puis il y a un trou qui est fait derrière puisque Budapest se retrouve à 4 longueurs d'Argo Solo. Rule the Night, Kosler Ramsamy fidèle à son habitude. Nullement pressé sur ce champion. Et puis Ernie toujours en queue de peloton avec l'avantage toujours pour Kings County. Waltag très bien placé dans sa foulée. Procol Harum
en dehors de wall tag. Ensuite, Argo Solo qui tire beaucoup. Puis il y a maintenant Rule the Night qui commence son effort. Budapest et finalement Ernie. Les chevaux sont à 400 mètres du poteau avec toujours Kings County. Argo Solo maintenant va se porter à la hauteur de Kings County et va même dominer probablement Kings County. Procol Harum. Puis il y a wall tag, Rule the Night à l'extérieur Budapest et Ernie en pleine ligne droite maintenant avec Kings County. Wall tag, Rule the Night accélère à l'extérieur. Rule the Night. Il y a Procol Harum en pleine piste à l'intérieur. Kings County. Wall tag entre les deux. Wall tag. Harum. Wall tag. C'est parti pour la 8e épreuve. Alors en bon départ pour notamment Fury à l'intérieur qui ne cède pas la corde à Wendell. Ensuite, Two Moon Junction. Puis il y a Engage and Beware, Icebreaker, Middle Path, Game Loft, Take Off Mode. Derrière Ernesto et Applejack. Fury, le favori, ne laisse le soin à personne de diriger le train ici. Wendell, le gris, va se mettre dans sa foulée. Engage and Beware a une course tranquille en 3e position avec Two Moon Junction, Middle Path, Icebreaker à son extérieur. Un peu plus loin, Game Loft, Take Off Mode, Applejack et finalement Ernesto. Avec l'avantage pour Fury et Wendell, toujours dans sa foulée. Engage and Beware, très bien placé en 3e position côté corde. Puis il y a Two Moon Junction, Icebreaker toujours en dehors de Middle Path. Puis on retrouve Game Loft, Applejack est sollicité légèrement, Take Off Mode et finalement Ernesto avec Fury qui entame très bien sa course. Le favori Wendell maintenant pratiquement à sa hauteur. Engage and Beware sera dangereux s'il maintient le rythme. Two Moon Junction également là. Ensuite on retrouve Middle Path qui commence son effort derrière à l'entame du dernier virage. Fury maintenant va lancer le sprint final. Wendell en pleine piste alors que Engage and Beware va chercher l'intérieur. Non, il ne peut pas l'avoir. Game Loft également termine très bien. C'est Game Loft qui va se détacher. Game Loft se montre supérieur dans ce lot comme on le prévoyait un peu. Victoire de Game Loft facile devant Middle Path et Icebreaker. Départ de cette 9e épreuve, 1400 mètres à parcourir. Alors il y a lutte pour le commandement, Flying Arrow, Star of Zeus, Great 4-8, Italian Way, Lagazio à l'extérieur d'Anton Ruskin, After the Old, New Golden Age, Isaac. Et on retrouve également à l'arrière Midnight Messenger. Les chevaux sont au tombeau à l'Arctique avec donc Flying Arrow qui va aller diriger les opérations sous la bande de Michel Tiha qui va essayer de gérer à partir de là en pleine descente. Flying Arrow devant Star of Zeus, Great 5-8, Italian Way. Lagazio évolue à l'extérieur d'Anton Ruskin, After the Order. À l'arrière, Isaac va déboîter pour se mettre à l'extérieur. New Golden Age qui court caché. Midnight Messenger ferme le cortège à 600 mètres de l'arrivée. Flying Arrow, il va mieux aujourd'hui. Il n'a pas pris la main de son jockey avec Great 5-8 Star of Zeus qui n'est pas mal non plus. Lagazio va se rapprocher à l'extérieur maintenant. Il y a Italian Way qui attend patiemment son heure. Anton Ruskin va lui suivre Lagazio. After the Order est lancé de loin. New Golden Age à l'arrière. Isaac, Midnight Messenger à l'entame du dernier virage. Flying Arrow avec Great 5-8. Anton Ruskin, Lagazio sont lancés à l'extérieur. After the Order tente de s'amener également. Anton Ruskin face à Lagazio au milieu de la piste. Lagazio, Anton Ruskin. Lagazio, Anton Ruskin. Lagazio va débuter victorieusement. Lagazio devant Anton Ruskin pour la 3e place. Star of Zeus After the Order. Olivier Placé